Bonjour et bienvenue pour le mois d'avril 2020. Le prochain signe que nous allons faire est la balance. Donc il va en rester deux après et nous aurons fini pour le mois d'avril. Donc balance, 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 avril 2020. Balance, 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 avril 2020. Balance, balance, balance. Balance, 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 avril 2020. Donc, pour les balances, il y a beaucoup qui vont faire le ménage en avril. Et je ne sens pas que ce soit le ménage du printemps, mais le ménage dans vos relations avec simplifiez-vous la vie. Apportez une différence autour de vous, mais surtout dans votre vie. Donc ça va faire une grosse différence de faire ce ménage, car pour certains, ça peut venir vous bloquer dans des projets ou dans votre propre énergie en fait. Accueillir l'avenir. Donc faire ce ménage vous permettra de renouveler votre vie, donc de voir les choses d'une façon un peu comme si on allait chez l'optométriste et qu'on réajustait en fait sa vue. Donc vous allez mieux voir, vous allez mieux avancer dans la vie, vous serez aussi beaucoup plus léger. Vous allez vous éveiller aussi à la grâce et vous rendre compte qu'il y a plein de choses qui étaient bloquées parce que vous aviez encore ces gens ou ces situations dans votre vie. Donc le mois d'avril sera pour vous un mois d'inspiration. Donc vous vous sentirez inspiré par rapport à ce ménage, par rapport au fait de devoir couper des relations. Au niveau des communications, vous allez apporter une différence aussi. Et pas juste au niveau des communications, mais aussi dans votre essence même, dans qui vous êtes, dans votre énergie, car vous aurez fait le ménage de toute situation ou chose toxique qui ne vous sert pas. On parle aussi de concentration. Et encore ici, je vous ai dit en haut, tant que vous n'avez pas renouvelé votre vie, que vous n'avez pas simplifié, vous ne pouvez pas aller de l'avant. Donc ici, on vient en fait se libérer de fardeaux. Et nous allons vers la concentration car justement on ne va plus avoir ces distractions dans notre vie et on va surtout débloquer les choses pour aller vers une période d'abondance et de prospérité. Donc ici on parle de recherche. Donc avec l'inspiration et chercher, j'ai l'impression aussi que c'est une introspection un peu. Donc par rapport à soi-même.
Le ciel vous dit bonjour. Donc encore une fois, vous allez vraiment vers l'abondance. Sagesse ancestrale, vous serez guidé par vos ancêtres ou vos guides spirituels. Que vous en ayez conscience ou pas, ça peut être aussi par vos rêves, par une sensation aussi de déjà-vu, un feeling de... Vous serez guidé en gros. Donc que ce soit par vos ancêtres ou vos guides spirituels. Avec la carte du soignant, on vous dit que vous avez une énergie de guérison ou que vous travaillez aussi peut-être dans le domaine de la santé. Et dans tous les cas, avec la sagesse ancestrale et chercher, il y a quelque chose à venir travailler ou à guérir en vous. Et bien sûr, on vous dit écoutez. Très très important. Car parfois on reçoit les messages, mais on ne va pas plus loin, on ne les analyse pas plus profondément que ça. Pour certains, vos messages vont être reçus en rêve, d'autres, ça va être un peu plus subtil, mais dans tous les cas, on vous dit de chercher le message clé, le mot-clé par rapport au message, au rêve que vous allez recevoir et écoutez. Portez attention à cela. Cela vous permettra de mieux cibler votre guérison intérieure et personnelle. Ici, nous avons l'homme qui tient un cœur et la femme qui tient un cœur. Ben, dis donc. On, on a un beau couple. Oh, c'est joli. Waouh. Ces trois cartes ne sont jamais sorties une après l'autre, mais vous avez l'homme et la femme qui tiennent un cœur. Famille heureuse. Donc j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes en faisant le ménage, en fait, vous allez vous recentrer, vous ressourcer, vous focuser un peu plus sur votre famille, revenir sur quelque chose qui est beaucoup plus essentiel. Avec le troisième chakra, donc le plexus, et je sais vraiment pas pourquoi tout le monde, quasiment, là pour le mois d'avril, mais le plexus, c'est tout ce qui est volonté, confiance, estime de soi. Donc on dirait qu'il y a eu une baisse globale, en fait, peu importe les signes par rapport à cela. Mais on vous dit de venir travailler dessus, de ne pas avoir peur, de ne pas douter de vous. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour aller de l'avant par rapport à cela. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, donc ne cherchez pas plus loin. Et on vous dit aussi que vous avez la force. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'en fait, jusqu'à maintenant, le topo, c'est faites le ménage des choses qui ne vous servent plus ou des gens qui ne vous servent plus. Allez vers quelque chose de nouveau, vers la concentration. Vous allez vers aussi l'abondance par rapport à votre famille. Donc ici, on va venir ressouder des liens, que ce soit par rapport à une personne ou par rapport à votre foyer. On vient ressouder quelque chose. On va aussi venir travailler sa confiance en soi. Il va y avoir des obstacles et des défis, mais ce n'est rien d'insurmontable en tant que tel, je vous dirais. Parce que si vous faites les ménages autour de vous et que vous ressoudez vos liens, vous n'êtes pas seul dans ces obstacles, donc vous êtes guidé. Donc encore une fois, il se pourrait même que vos ancêtres, vos guides spirituels passent à travers un être cher qui vit avec vous pour vous aider au travers de cela. Dans tous les cas, on parle d'une destinée. Donc c'est vraiment le temps pour vous de faire le ménage. Les gens qui vous ont été amenés dans votre vie, euh, ces gens que vous devez éliminer, ces choses dont vous devez vous départir, on vous dit qu'ils étaient nécessaires pour vous mettre sur une certaine voie spécifique afin de pouvoir aller dans cette direction. Donc on vous dit d'avoir de la reconnaissance par rapport à ces gens à qui vous allez dire au revoir, mais aussi d'avoir de la reconnaissance par rapport aux gens qui vous sont proches, qui sont là autour de vous. Dans tous les cas, on parle de réjouissance et de fête et d'harmonie. Bon, après, on a la carte de chagrin, mais pour moi, en fait, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous allez outrepasser. Parce que j'ai l'impression que là, en fait, l'énergie du moment pour les débuts d'avril, c'est que vous avez le chagrin. Vous portez un fardeau, en fait, sur vous, comme une espèce de poids. Et tant que vous n'allez pas vous débarrasser de ce poids, tant que vous n'allez pas accueillir l'avenir et vous simplifier la vie, passer l'aspirateur et autres, vous ne serez pas dans l'abondance, vous ne serez pas non plus dans votre essence propre et naturelle. Mais il va y avoir des communications ici. On vous dit que le ciel vous dit bonjour, le ciel vous guide par rapport à une personne qui vous aidera à passer au travers de cela. Avec réjouissance, fête, harmonie, obstacles et défis.
On vous dit de ne pas trop rester dans le mental, de voir qu'est-ce qui s'offre à vous, qu'est-ce qui est devant vous. Et juste au-dessus, vous avez la carte écouter. Donc ici, ce n'est pas écouter votre tête, mais écouter votre cœur et écouter aussi le cœur des gens autour de vous, car ce qu'ils veulent en premier, c'est vraiment votre bien. Vous avez l'ange de la force. Donc éveillez-vous, pardon, à cette force, car vous êtes la seule personne qui vous bloquait dans votre abondance, dans votre énergie d'abondance. Mais on vous dit que vous avez la force d'aller de l'avant. Obstacles et défis. Il y a quelqu'un qui vous aidera par rapport à vos obstacles. Il faudra quand même que vous fassiez un travail minimum pour vous rejoindre à mi-chemin, pour que vous, si cette personne vient à vous aider, mais dans tous les cas, vous serez inspiré, cette personne va vous aider à aller de l'avant. Et avec l'énergie soignante ici, concentrez-vous sur vous, renouvelez votre vie, faites le ménage autour de vous par rapport à ce qui ne vous sert plus. Donc c'est vraiment vous qui détenez en fait la clé parce que dans la carte du chagrin, je veux dire, vous avez le choix d'avoir les mains et pieds liés, de garder la tête baissée ou d'aller de l'avant et de marcher la tête haute. Donc pour moi, vous allez quand même, vous avez une famille ou des gens qui tiennent vraiment à vous, qui sont là pour vous aider, pour vous épauler. Donc profitez de ce support pour aller de l'avant et vous concentrer sur vous. Donc on va avoir un message au niveau des archanges par rapport à cela pour le mois d'avril. Nous avons la prospérité, donc encore une fois l'abondance. Archange Ariel. Vos besoins matériels sont comblés lorsque vous écoutez votre intuition et manifestez vos rêves dans la réalité. Donc ici, un peu avec la guidance ancestrale, je pense qu'ils aident, ils viennent aussi vous aider vous, euh, à vous déraciner de certaines situations qui sont précaires ou qui vous bloquent. Mais dans tous les cas, on vous dit que vous êtes vraiment pour le mois d'avril dans cette énergie d'abondance. Donc tout sera comblé à ce niveau-là, vos rêves seront comblés. Donc cherchez, communiquez, mais surtout concentrez-vous sur cette énergie de guérison, sur cette énergie d'abondance, sur cette énergie d'harmonie aussi. Et surtout, ayez de la compassion pour vous. Donc, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc, prospérité, abondance. Donc, si vous agissez en compassion avec vous, envers vous, pardon, si vous vous aimez réellement et que vous faites tout en votre pouvoir pour aller de l'avant et accepter aussi l'aide qui vous est fournie, on vous dit que la seule chose qui vous attend devant, c'est vraiment la prospérité et l'abondance. Donc, en espérant avoir fait le tour pour vous, je vous dis à très bientôt pour le mois de mai et vous souhaite surtout la santé, l'abondance et la joie. À bientôt.